Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo-là, on va parler du prompt qu'on va l'appliquer sur DeepSeek pour qu'il ne puisse nous donner en fait le meilleur résultat. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on va interroger en fait DeepSeek, la question ou bien le prompt qu'on va l'écrire ici dans cet espace-là fait toute la différence. C'est-à-dire que si on ne pose pas correctement la question d'une manière, d'un format bien déterminé, bien évidemment, le résultat ne va pas être parfait. Alors, il faut savoir que moi, ça fait plusieurs jours que je suis en train de tester DeepSeek. J'ai fait énormément de textes et finalement, en fait, j'ai pu tout simplement faire un document que je vais partager avec vous qui va nous permettre en fait à comprendre parfaitement comment on pose la question sur DeepSeek. Alors, quelque chose de sûr que là, je viens de découvrir que les prompts en fait qu'on fait sur ChatGPT ne sont pas les mêmes en fait qu'on le fait sur DeepSeek si on veut avoir le meilleur résultat. Sur ChatGPT, j'ai déjà créé, je vais vous laisser ici en lien, euh, une petite vidéo en fait qu'on explique parfaitement comment on fait un prompt parfait sur ChatGPT, mais avec DeepSeek, c'est tout à fait différent et je vais tout simplement vous accompagner dans cette vidéo-là pour vous donner en fait les 4 composantes essentielles obligatoires à utiliser pour avoir un résultat ou bien voilà une combinaison de résultats sur DeepSeek de haute qualité. Surtout, on va essayer par la suite de l'appliquer le codage avec DeepThink, quels sont les prompts au codage et quels sont aussi les prompts pour faire les bonnes recherches sur Internet. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Alors, le prompt qu'on va faire sur DeepSeek, ou bien la question qu'on va utiliser sur DeepSeek, on va beaucoup plus travailler sur le modèle DeepSeek R1. Donc, on va se concentrer sur le mode de thinking, c'est-à-dire le mode là où le DeepSeek il va beaucoup plus travailler sur un raisonnement profond. Et vous allez voir que là, on a en fait 4 composants qui sont très importants pour améliorer la qualité des résultats. Et c'est ce qu'on va démontrer ici. On a d'abord le premier composant, le contexte, l'information spécifique, l'intention et le format de réponse. Et pour qu'on puisse mieux comprendre, donc j'ai fait tout simplement voilà un petit chemin comme ça pour expliquer en fait cette pyramide de formulation du prompt. Donc du coup, notre pyramide commence du bas vers le haut. Donc là, de cette composante, on passe à la deuxième, après à la troisième, après à la quatrième. Et on va commencer à parler en fait de la partie contexte qui est notre première composante. Donc ici, contexte, on va expliquer exactement de quoi il s'agit. Alors, je prends un exemple très simple. Si je vais faire ma demande ou bien envoyer ma question, il fallait absolument éviter que ce soit une question vague, générale. Il faut donner le maximum de contexte à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse vraiment bien me donner une bonne réponse. Je donne un exemple très simple. Et imaginez que là, je pose une question, je lui dis, je veux cuisiner. Ça, c'est un mauvais exemple. Le bon exemple dans ce cas-là, c'est de lui dire je suis débutant en cuisine italienne et j'aimerais préparer un plat simple. Donc du coup là, j'ai donné mon niveau. Ça c'est important parce que c'est différent en fait les niveaux. Si je suis débutant, c'est pas comme un intermédiaire, comme un expert ou un chef. Et là, j'ai donné une précision en fait sur la cuisine italienne parce que si je dis cuisine d'une manière générale, c'est trop général. Donc du coup là, j'ai donné en fait en input les informations nécessaires et donc là, au lieu de donner un exemple voilà, trop vague, on a donné plus d'informations en fait pour donner l'information sur les compétences du demandeur. Et là, on a précisé, comme vous le voyez, type de cuisine, le niveau de compétences. Et là, ça va mieux cibler la réponse. Ensuite, on a une partie qu'on appelle ça information spécifique. Alors là, je prends un exemple pour mieux comprendre.
Imaginez que je vais lui demander, donne-moi une recette. Alors, une recette, il y a, je sais pas moi, des millions de recettes, donc ça manque d'informations. Par contre, imaginez que je lui dis, donne-moi une recette de spaghetti carbonara, donc simple pour débutants. Donc du coup là, j'ai précisé exactement en fait ma demande. Donc du coup là, c'est vraiment, je lui demande une information spécifique. Plus que vous donnez d'informations, plus que vous faites votre question sur une information spécifique, plus que l'intelligence artificielle va mieux vous donner la réponse. Donc, il fallait vraiment essayer dans votre question d'être précis. Ne posez pas les questions vagues parce que si vous posez des questions vagues, il faut attendre bien évidemment à des réponses très vagues et même parfois des réponses erronées. Donc, du coup, il fallait être précis. Troisièmement, on a ce qu'on appelle l'intention. Donc ça aussi, on l'oublie souvent, mais l'intention, elle est très 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 importante dans la requête lorsque j'essaie de parler avec l'intelligence de DeepSeek. Et ça, en fait, c'est comme si je vais dire à l'intelligence artificielle, écoutez, voici l'intention, pourquoi je vous pose la question. Parce que le résultat qu'il va me donner, ça change en fait. Imaginez que moi, voilà, je suis prof, je veux donner en fait un cours en marketing digital. Si je viens en fait à l'intelligence, je lui dis, donnez-moi des exemples, bien une stratégie en marketing digital, et je m'arrête là, lui, il va me proposer une stratégie marketing digital. Si je viens, je lui dis, je veux une stratégie marketing digital pour un site e-commerce qui vend les chaussures en ligne. Donc là, je donne une information, on va dire, spécifique, et ça c'est important. Mais imaginez que je lui explique mon intention. Je lui dis, je veux une stratégie marketing digital pour un projet de e-commerce de vente de chaussures en ligne, pour que je puisse la présenter à mes étudiants, ou bien pour que je puisse faire un cours pour expliquer ça. Alors là, à ce moment-là, même la façon avec laquelle, comment il va rédiger, comment il va m'expliquer, ça va être orienté pour mes étudiants et aussi ça va être fait sous format, par exemple, d'une présentation. Il va ajouter la pédagogie, il va ajouter les exemples et ça change tout. Je prends un exemple ici, et je lui dis expliquer la physique quantique. Bon, si vous allez écrire ça à DeepSeek, croyez-moi, vous allez trouver beaucoup de techniques d'informations en fait qui est spécifique à ce domaine-là. Par contre, imaginez si je lui pose la question, je prépare une présentation pour des élèves du lycée sur la physique quantique. Pouvez-vous l'expliquer de manière simple et engageante? Et vous allez voir que là, il va utiliser un jargon plus simple, plus facile à comprendre pour les élèves donc du lycée. Et ça fait toute la différence. Donc du coup, comme c'est expliqué ici, plus que je lui donne un exemple précis du public cible et le style de l'explication, ça va me donner en fait vraiment une réponse très très adaptée à mon besoin. Et enfin, et ça c'est la quatrième composante qui est très très importante, c'est le format de réponse. Alors, vous savez que DeepSeek, en fait, lorsque je lance n'importe quelle question, si j'active en fait le mode R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'expliquer d'abord comment lui, il réfléchit. Et si j'essaie de lire en fait comment il réfléchit, il va me donner sa méthode, sa méthodologie, comment il a compris ma question. Mais il ne parle pas en fait du façon avec laquelle il va vous afficher le résultat. Et par défaut en fait il va beaucoup plus en fait vers un résultat en fait de texte lent en fait voilà pour vous donner les sections, les chapitres, les informations. Mais imaginez que là je précise en fait le format avec lequel je veux recevoir l'information. Ça veut dire, je donne un exemple qui est là ici, qui est un exemple très simple. Alors regardez là ici, je vais lui demander en fait de me donner tout simplement pour qu'il me parle en fait des voitures électriques. Là, il peut me parler de l'historique, il peut me parler, voilà, les dernières innovations, bon, voilà, c'est trop vague. Mais imaginez que je lui dis, je veux que vous allez lister en fait les avantages et les inconvénients des voitures électriques en format de points ou bien en format voilà de différentes en fait on va dire en fait il peut le faire même dans un tableau hein. Je peux lui demander qu'il va l'afficher dans un tableau et donc du coup j'ai précisé le format et lorsque je précise le format vous allez voir même au mode de thinking lorsqu'il va me montrer comment il est en train de réfléchir il va l'écrire en fait dans sa réflexion là qu'il est en train de préparer un tableau qui va vous faire la liste voilà sous format des points, les avantages, les inconvénients. Donc là, ça change vraiment tout le résultat. Personnellement, lorsque je fais des recherches, surtout en mode éducation, lorsque je veux apprendre quelque chose et je cherche bien sûr à préparer une pédagogie pour expliquer des informations,
Alors, c'est tout à fait normal que je pose généralement et où j'impose aussi le format des points. Je lui dis réponds-moi sous format des points. Et du coup, pour moi, c'est très simple. Lorsque je lis l'information, déjà l'information, elle est divisée en plusieurs parties, sous plusieurs points. Et donc, du coup, je peux lire un point. Si je le comprends, je passe au point suivant. C'est mieux pour moi de regarder l'ensemble de résultats dans un grand texte. Et ça, on est arrivé en fait à une conclusion. Là, ça va donner en fait on va dire ce pyramide-là, il va me permettre en fait que je reçois la meilleure information et résultat de DeepSeek. On va essayer de voir quelques exemples ensemble, réels, voilà, on va les appliquer, on va le tester, vous allez comprendre en fait la différence de ces résultats-là, surtout au niveau en fait, si je vais faire quelque chose au niveau de codage, au niveau de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai des options ici que je peux en profiter en fait et affirmer et raffiner aussi en fait ma requête. Tout dépend de mon besoin. Très bien, donc là on a divisé en fait le tableau en deux parties. Donc là ici à ma gauche, je vais mettre la formule qui est on va dire la mauvaise formule, hein. Donc là ici, je vais poser des questions sur le SEO, le référencement donc naturel. Et là je vais lui demander comment améliorer le SEO, quelle technique utiliser. Donc c'est comme si là je veux tester les compétences de DeepSeek au niveau de l'amélioration du SEO. Alors, c'est trop vague, comme vous avez compris, il n'y a pas en fait l'application des quatre composantes. Alors, regardez là ici, je vais mettre en fait mes quatre composantes. Je vais commencer par le contexte. Bon, là ici, j'ai écrit le contexte pour vous expliquer un petit peu l'emplacement, mais lorsque vous allez écrire, pas besoin de mettre le mot contexte, hein. Alors là, je lui ai dit, je suis débutant en référencement web. Vous allez voir que même au niveau de la qualité en fait de la rédaction et du jargon qu'il va utiliser, ça va être beaucoup plus simple. Et je travaille sur l'utilisation d'un site, et là j'ai donné exactement le contexte, hein, c'est un site e-commerce. Parce que lorsqu'il s'agit de e-commerce, c'est pas la même chose d'un site statique, d'un site dynamique, d'un site sur un autre voilà, domaine. Ensuite là, je précise en fait les informations spécifiques, je lui dis je vais améliorer le classement de mon site sur des mots-clés compétitifs. Et vous savez là ici, je peux même lui donner en fait quelques mots-clés, hein. Ça va être encore plus pointu et ça va être beaucoup mieux. Et surtout ici, par rapport à ça, je peux activer en fait la recherche en fait web, et selon les mots-clés que je vais lui donner, il va essayer d'aller chercher en fait la compétition, les concurrents, la saturation du domaine par rapport à ces mots-clés-là que je vais lui donner. Ok. Ensuite, l'intention. Ça, c'est important. Je lui dis mon objectif est de comprendre les techniques avancées pour améliorer les SEO. Donc, au niveau d'intention, je peux lui dire je veux faire un rapport pour mon client, ou bien je veux juste préparer, comprendre en fait mon site internet, ou bien ma position pour améliorer mon référencement. Donc, du coup, là, je lui explique. Par exemple, là, ici, c'est juste pour apprendre, hein. C'est pour voilà, des informations d'éducation. Et là, le format, pouvez-vous me fournir une liste numérotée en fait des stratégies à mettre en œuvre? Ça veut dire des étapes 1, 2, 3, 4, 5, comme ça je vais suivre étape par étape. Alors, au niveau de cette recherche-là, en fait, je vais désactiver le web pour l'instant, donc on va le laisser en fait travailler juste au mode en fait thinking, au mode en fait réflexion. Et là, je lance le premier, et là, je lance le deuxième. Donc pratiquement, il va partir en fait sur le mode thinking. Donc là, vous allez voir que même au niveau comment il va réfléchir, c'est tout à fait différent. Regardez là ici à gauche, en fait, déjà je le vois qu'il part trop technique. En général, là ici à droite, il est en train d'aller beaucoup plus sur le e-commerce, hein, donc on va le laisser en fait réfléchir. Là, je vois qu'il parle de backlink, on va voir en fait le résultat. Vous voyez là, lorsque j'étais très précis, il a compris ce qu'il veut, il n'a pas beaucoup voilà, réfléchi. Et là, il est allé directement vers le droit. Regardez là, il me donne 3, 4, donc les étapes et tout. Donc c'est ce que je veux. Là, ici à gauche, c'est clair, c'est comme s'il est en train de voilà, me répondre d'une manière très générale, qu'il est en train de faire des sections, des chapitres. C'est comme si je suis en train de lire un livre. Mais là, ici, je sens plus que c'est les étapes en fait que je suis en train de suivre. Et c'est très très pointu. Je suis en train de voir pointu vers le e-commerce. Donc voilà, donc là ici c'est vraiment de manière très 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 générale, voilà, à éviter les tendances 2023. Vous savez là on est en 2025, hein, il m'écrit les tendances 2023, c'est pour ça que c'est très général. Pourtant le temps d'exécution c'est le même, hein, à peu près là ils sont finis en même instant. Et voilà, sincèrement celui qui est à ma gauche, qui est celui-là,
trop général, hein. Donc netlinking, trop général. Voilà, donc un petit peu là, il me parle des techniques SEO pour voilà, optimiser la vitesse, responsive pour que le site soit voilà, adapté, user-friendly sur le mobile et tout. Alors, on regarde ici celle qui est à droite, hein. Là, il me dit, voilà la liste. Il me dit dès le début, il y a 15 stratégies. Donc, du coup, à partir de là, en fait, il a compris quelles sont les stratégies à mettre en place. Et là, il y a bien évidemment un logique en fait dans l'enchaînement. Ça veut dire que je commence l'optimisation de mon site, côté technique. Après, je dois mettre un contenu sur mesure, voilà, pour l'intention de recherche. Ça, le travail de contenu. Il m'a donné même, en fait, voilà, les outils, hein. Ça, c'est très bien. Ahref et aussi SEMrush. Donc, ça, c'est des outils, en fait, qui sont connus en e-commerce, surtout. Et là, il m'a demandé de voilà, développer des pages de comparaison de produits. Ça marche très bien ici au niveau du e-commerce. Stratégie, vous voyez là la stratégie en fait de netlinking en fait pour avoir des liens de retour. Si l'on compare celle-là et ici, vous allez voir qu'en fait, regardez là, il a parlé de backlink, guest blogging, signaux sociaux. Bon, c'est pas la même chose, hein, vous voyez, il y a le backlink, ok, guest booking, mais par la suite là il me parle des techniques de skyscraper que je vois pas ici. Ça c'est important, donc voilà, parce que ce sont des techniques qui sont orientées vers le e-commerce. Analyser les backlinks des concurrents avec SpyFu. Et là, et Majestic aussi, voilà. Donc vraiment, il me donne des outils qui sont très e-commerce. Vous voyez la différence? Donc c'est clair en fait. Si je fais un prompt en fait général sans avoir les 4 composantes, vous allez voir que le résultat n'a rien à voir. Optimisation sémantique, expérience UX, pourtant ici, en fait l'ordre, je vois un ordre très logique en fait ici si on fait le projet, hein, ça il y a ce qu'on appelle l'optimisation de projet. Là, il me parle SEO local, Google My Business et tout. Bon, vu que je ne sais pas ici à droite, il n'a pas précisé ça. Vu que lorsque je parle e-commerce, pour lui, il est parti sur des produits en ligne. Donc, pas besoin de SEO local. Voilà, c'est pour cela qu'ici à droite, on ne trouve pas le SEO local. Il part même jusqu'à la partie de gestion des avis clients parce qu'il comprend très bien que l'influence de la marque et la e-réputation pour le référencement de e-commerce, vraiment, ça n'a rien à voir. Je pense que vous avez là saisi, vous avez compris en fait la différence lorsque j'essaye en fait de travailler avec une formule de pyramide avec les 4 composantes. Grâce à ces 4 composantes, voici le résultat qui est très pointu. Et c'est, attention, hein, c'est vraiment différent de ChatGPT. ChatGPT, on a encore une autre façon de faire, d'adaptation de rôle et tout, mais sur DeepSeek en fait c'est un petit peu les 4 composantes qui marchent beaucoup plus, qui donnent le meilleur résultat au niveau de recherche. Un autre test, là ici je vais activer en fait l'option recherche sur internet pour les deux et je vais poser une question. Voilà, bien évidemment ça c'est le mauvais exemple. Là c'est comme si je vais demander quelles sont les dernières technologies, qu'il va me trouver des informations sur les nouvelles technologies aussi. Donc bien évidemment, il va y avoir besoin de l'internet. C'est pour cela que je voulais en fait poser ce genre de prompt. Et là, allez-y, je vais mettre en fait, voilà, quelque chose un peu plus poussé, un peu plus avancé. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre le mot contexte, information, intention, format. C'est juste ici pour mieux comprendre. Alors, ce que je lui donne comme contexte ici, je lui dis que je suis un consultant en innovation qui cherche à mettre à jour en fait une présentation pour un prochain séminaire sur l'impact de la technologie émergente. Ensuite, au niveau des informations, je m'intéresse particulièrement aux applications de l'intelligence artificielle et de la blockchain dans les petites entreprises. Donc du coup, vraiment, ici l'information spécifique, parce que si on dit technologie, hein, il y a énormément de technologies dans plusieurs domaines, donc c'est très vague aussi, hein, même si je lui donnais le contexte que c'est un séminaire et tout, mais un séminaire en quoi? C'est pas dans n'importe quel séminaire qu'on peut donner n'importe quelle technologie innovante, mais lorsque je lui dis AI et blockchain, donc du coup là on est très orienté. On peut, si vous voulez, hein, laisser juste voilà l'intelligence artificielle. Et là je vais lui dire mon intention, mon but est de fournir des exemples concrets et actuels à mon audience pour illustrer les avantages de ces technologies-là. Et le format, pouvez-vous effectuer une recherche et résumer en paragraphe les derniers développements dans ces domaines?
Et ça, c'est important. C'est comme si je lui dis, ok, tu vas pas me donner juste quelles sont les nouveautés, mais fais-moi quelques en fait, résumés par rapport à ces technologies-là qui vont m'aider en fait à prendre en fait l'initiative par la suite. Allez, c'est parti. Je lance ici, je lance ici. Donc, bien évidemment, ils vont passer vers le mode thinking, le mode en fait de réflexion. Là, il va me donner en fait parfaitement comment il va réfléchir et comment il va prendre au sérieux cette question-là et comment il va commencer à l'analyser. Donc là, ici, il se lance. On a lancé par rapport aux deux. Alors là, bien évidemment, donc ça s'est lancé. D'ailleurs, en fait, lorsque je regarde ici, j'ai détecté voilà, qu'il parlait de IBM, Google, ça c'est bien. Et après, en fait, j'ai vu qu'il a parlé des NFT. Voilà, ici, regardez là, ici, les NFT, parce que c'est normal. J'ai pas donné aucune précision, en fait, au niveau de domaine. Donc, il n'y a pas de... Là, ici, il est parti sur la cybersécurité avec l'IA et Driven. Il est parti même vers 2022, 2023. Pourtant, j'ai dit les innovations, les nouvelles, hein. Donc vraiment, là, vous voyez, donc dès que je ne donne pas de précision, c'est tout à fait normal qu'il va donner donc plusieurs informations, même ici au niveau de la documentation 2023, 2024. On attend ici, donc là, d'ailleurs là, si je vois ici au niveau de la recherche, je vois que l'IA, ça c'est important. Donc je vois que l'IA. Même chose en fait au niveau des tendances, il est parti à partir de 2023. Je vois pas de 2025 par contre. Ok. Alors, on va essayer de faire l'analyse en fait. Alors là ici, je vois que la recherche internet a été ici n'est pas en fait disponible. Je ne sais pas pourquoi en fait, hein. Normalement là ici, je devais trouver quelques références sur internet, c'est-à-dire les liens en fait. Même si je vais essayer un petit peu d'augmenter la taille. Voilà, on va essayer de voir d'ailleurs ça. Donc là, il a commencé en fait à l'application de l'intelligence artificielle dans les petites entreprises. Donc là, il m'a fait un résumé en fait de l'article avec un petit peu donc la source avec les exemples. Voilà, au niveau ici, il a parlé de ChatGPT par exemple, ça c'est bien. Et là, il a parlé d'autres solutions comme Gasper.ai, Copy.ai, HubSpot. Là, ici, il est toujours en train de me donner en fait des outils qui sont très orientés vers les assistants AI. Donc, au niveau de l'explication qu'il est en train de faire, je pense qu'elle est très correcte. Elle est toujours au niveau en fait AI et au niveau innovation. Alors, si je regarde un petit peu l'autre article qui est ici. Alors, dans notre article là, donc voilà, c'est trop général, informatique quantique, semi-conducteurs avancés, technologie spatiale, biotechnologie, et c'est tout à fait normal, hein. Donc vous avez compris, là c'est ça l'objectif en fait. Bon, pourtant il a donné beaucoup plus, hein, regardez, c'est énorme, hein. Mais c'est ça en fait la différence lorsque je donne l'intention, l'information spécifique, le format, le contexte, ça change tout au niveau de résultats. Maintenant, on va désactiver le mode recherche internet et on va tout simplement donc demander la programmation. Donc là ici, je vais demander de me créer tout simplement un jeu de devinette en HTML et JavaScript, donc un truc simple. Je demandais HTML pour ne pas utiliser de Python, c'est juste pour que je puisse par la suite l'exécuter ici, hein. Donc c'est important que ce soit en HTML, c'est plus simple de le faire. Et regardez là ici, je vais développer en fait mieux en fait ma question. Je donne en tant qu'information plutôt le contexte. Je lui dis que je suis un enseignant cherchant à développer des outils éducatifs interactifs pour mes élèves. Ça c'est important. Et par la suite, je lui dis que je souhaite développer un jeu de devinettes en ligne ou des questions de culture générale. Donc, je donne un petit peu le domaine de cette devinette-là. Apparaît une par une à des élèves et doivent choisir la bonne réponse parmi 4 options. Donc, j'ai donné plus d'informations. Et l'intention, c'est le but de renforcer les connaissances des élèves. Et le jeu va inclure en fait un compteur de points. Voilà, c'est comme un score en fait qui va afficher les bonnes réponses et tout. Et le format, je lui dis que tu veux que tu codes en HTML, CSS. Et je veux, regarder là ici, qu'il mette des commentaires qui expliquent chaque section pour m'expliquer la logique de développement. Donc du coup, je vais voir un code très très propre.
Alors celui-là, donc normalement il a fini. Donc là, regardez, bon, au niveau du codage, bon, on l'a donné le feu vert de faire ce qu'il veut. Je vois vraiment qu'il y a un truc, je pense, qui est très simple, mais on va essayer de voir et d'exécuter. Donc là, j'exécute. Devinez le nombre, je pense à un nombre de 1 à 100. Tu as 10 tentatives, bah, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc là, c'est pas devinette en fait. Et donc du coup, tu vois, c'est n'importe quoi en fait. Mais c'est comme s'il il a voulu me dire que voilà, je sais développer, je sais coder. Tu as des boutons ici, tu as tout simplement là, il a utilisé la fonction randomize, voilà. Et voilà, c'est pas devinette en fait ça, hein, d'accord? Donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais quand même, c'est juste pour dire, vous avez posé une question et là, cherché quel est le type le plus simple de devinette pour lui, et il a fait un truc qui n'a pas de logique derrière, hein. Par contre là, lorsque j'explique en fait, voici en fait le contexte, vous allez voir qu'il n'a pas regardé ça uniquement au mode codage, parce que là ici il a regardé un codage. Il m'a retourné quelque chose de correct techniquement, qui fonctionne, qui tourne, c'est du HTML, c'est du JavaScript, c'est du CSS, et quelque part, on va dire entre guillemets, du VNet. Voilà, il pose des questions, tu dois trouver la réponse. Donc, mais à l'intérieur ici de code, tu vois, donc vu que ce n'est pas en fait orienté, ce n'est pas spécifié, donc pour lui, il a juste trouvé une fonction qui trouve un chiffre aléatoire et c'est à toi de le trouver. Donc voilà, donc là il m'a expliqué, il te donne bien sûr, ça c'est un petit peu, ça c'est bien hein, avec DeepSeek, hein, il te donne un petit peu, on va dire, le guide hein, pour comprendre ce qu'il a fait, comment ça se tourne et comment ça se joue et comment on joue en fait avec ce jeu-là. Par contre là ici, je pense que ça va être autre chose. C'est parti, on va tester. Et voilà. Déjà, le design, j'aime bien. Il y a le concept de score. Quelle est la capitale de la France? Voilà, il te donne des idées. Là, je mets comme ça. Il me dit bonne réponse. Je passe à la suivante. Et ça, c'est très, très important. Donc, du coup, il a pu tout simplement comprendre. Alors, si je prends une mauvaise réponse comme ça, voilà, il te dit la réponse n'est pas correcte. Donc, du coup, là, tu perds des points. Tu passes à la question suivante. Là, il me dit... voilà, le quiz est terminé, voilà, tu as un score. Donc du coup, il a fait juste un quiz en fait de 2 questions, mais c'est très très bien. En fait, il a répondu en fait à mon besoin. C'est vrai que bien évidemment, je peux l'alimenter avec les datas, les données, ça c'est sûr, hein. Je peux lui donner la possibilité ici d'accéder sur Internet en fait pour qu'il puisse collecter voilà, des informations sur un domaine. Je peux spécifier le domaine hein, si je veux pour mes élèves et tout. Et du coup, il peut alimenter ce code parce que derrière le code il est fonctionnel. Il a répondu à ce que je veux, mais je peux bien évidemment l'améliorer. Ça, c'est pour donner la différence entre les 4 composantes ici et là, une question simple sans mettre en fait les 4 composants. C'est ça en fait la différence entre un prompt de qualité et un prompt normal standard. Alors écrivez-moi dans les commentaires hein, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les 100 prompts que j'utilise sur DeepSeek. Ce sont des prompts en fait qui sont orientés business, que j'utilise souvent, qui sont prêtes, que je les préparées dans un fichier Excel. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur ça et avec le fichier à télécharger. Alors vous écrivez dans les commentaires prompt. Comme ça, je vous crée la vidéo si je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à encore avoir des prompts personnalisés et professionnels sur DeepSeek. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.